dans ce message. Apprenez comment vous pouvez vous positionner pour voir la vision Azon de Dieu pour chaque domaine de votre vie. Commencez à marcher avec une plus grande mesure de la sagesse divine dans votre vie. Que ce soit au niveau de l'éducation des enfants, du travail ou des relations. En recherchant quotidiennement la vision Azon de Dieu. Mais avant de recevoir cette vision et cette sagesse divine, arrêtez-vous juste une seconde. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains enseignements. Ce simple clic de votre part. C'est un signal que YouTube attend pour montrer cette vidéo à des frères et sœurs qui traversent le doute, la confusion ou l'incertitude aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous, surtout à ceux qui se connectent pour la première fois et à ceux d'entre vous qui veulent entendre ce que Dieu a à dire dans votre vie, personnellement, pour cette année. Car lorsque vous entendez la parole de Dieu, souvent le Saint-Esprit l'applique d'une manière personnelle pour vous. J'aimerais donc vous souhaiter la bienvenue à tous, à ceux qui sont nés de nouveau au cours de la conférence intitulée La Zone et au cours de nos cultes passés. Je vous souhaite la bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes très précieux et très chers pour nous. En écoutant de plus en plus la parole de Dieu, vous allez grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à vous dire ceci, aucun plaisir, aucune satisfaction, aucun épanouissement n'est comparable à la connaissance du Seigneur Jésus. Amen. Louons le Seigneur. Êtes-vous enthousiasmé par la vision de cette année ? Asseyez-vous, détendez-vous et regardez la vision de cette année. Chazon est le mot en hébreu pour les visions qui viennent de Dieu. Chazon. Et c'est un nom en hébreu. Mais dans sa forme verbale, il est utilisé de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, car l'Ancien Testament est en hébreu. Et chaque fois qu'il est dit qu'un prophète reçoit un chazon, c'est-à-dire il chazé. Chazé est le verbe, et chazé est utilisé de nombreuses fois. Et je veux aussi vous faire savoir que la façon dont il le prononce est chazon, et non azon. Chazon, comme être dans la zone. Alléluia. Vision chazon. Quand Dieu m'a donné cela, je me suis demandé, est-ce cela que Dieu a comme réponse pour l'année ? Et plus tard, je vais vous partager comment Dieu a commencé à me montrer que c'est la réponse. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Vous savez, récemment, je courais dans mon quartier et pendant que je le faisais, j'ai senti que le don des langues était en train d'opérer et avec interprétation. Alors j'ai prié par l'Esprit pendant un moment et puis j'ai reçu l'interprétation. Et voici ce que le Seigneur a dit. Beaucoup de gens se plaignent, beaucoup de gens pensent qu'ils ne réussissent pas, beaucoup de gens pensent qu'ils ne prospèrent pas dans la vie, quel que soit le domaine, que ce soit dans leur travail, dans leur ministère, dans leurs relations, en tant que mari ou épouse ou parent. Ils pensent que c'est dû au manque de finances, au manque de personnes pour les aider, au manque d'opportunités ou au manque de bonnes relations. C'est ainsi que l'interprétation est apparue, car ils pensent qu'il leur manque ces choses, dit le Seigneur. Il manque de ressources, il manque de personnes, il manque de bonnes connexions. Et le Seigneur m'a dit, ce qui leur manque, c'est la vision, chazon, que je vais leur donner cette année. Donc le Seigneur est en train de restaurer les visions perdues, des visions que vous aviez dans votre cœur, dans vos premières années. Mais l'ennemi vous a volé cette vision. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné.
Reprenons le verset encore une fois. Dans Proverbe 29, il est dit « Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné ». C'est dans la version Martin 1744. Et le mot « vision » ici est « chazon ». Maintenant, dans la Bible du Semeur, il est dit « quand il n'y a plus de révélation divine ». Donc ça souligne le fait que c'est la vision chazon, pas juste une vision créée par l'homme ou un énoncé de mission d'une entreprise ou d'une société, c'est une vision du Seigneur. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Nous savons que la vision est enseignée dans le monde. Les gens parlent d'avoir un énoncé de mission pour leur entreprise. Et quel est l'énoncé de mission de votre entreprise? Nous posons cette question. Et tout ça fait partie de la vision. Mais la vision dont nous parlons est une vision qui vient de Dieu. Malheureusement, même dans le monde de l'Église, les visions de Dieu sont méprisées. Elles sont mal vues. C'est comme si que les gens pensaient « Oh, c'est dangereux d'aller dans cette direction », comme pour toutes les autres choses que Dieu restaure dans le corps du Christ. Il y a toujours cette peur charnelle que l'ennemi suscite. Maintenant, c'est vrai, il y a de fausses visions, et vous pouvez aussi les trouver dans l'Ancien Testament. De nombreux cas où des personnes prétendent avoir eu une vision de Dieu, et bien que le mot soit aussi « chazon », c'est un faux chazon. Ce n'est pas une vision venant de Dieu, c'est une fausse vision prophétique. Il y a donc de fausses visions. Mais bien souvent, nous avons tendance à penser de façon négative, à penser que c'est dangereux de demander à Dieu une vision, que c'est mal de vouloir des visions venant de Dieu. C'est comme si on disait « Oh, contentez-vous uniquement de la Bible ». Mais la Bible est le même livre qui nous dit que tous ces hommes ont des visions. S'ils ont des visions, même dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, après la mort de Jésus, sa résurrection et son retour auprès du Père, après que nous ayons reçu le Saint-Esprit. Et cela nous dit très clairement que le langage du Saint-Esprit est un langage de rêve et de vision. Tout cela implique des représentations. La Bible nous le dit. Et si nous suivons la parole de Dieu, nous chercherons et serons en phase avec Dieu dans ce domaine. Nous nous attendrons à avoir des visions. C'est donc ce qui va se passer pour vous et vos familles cette année. Chacun de vous va recevoir des visions se rapportant à différents domaines de votre vie. Et aussi nous avons une nouvelle vision du Seigneur. C'est là que tout commence. Amen. Si vous regardez la situation en Israël, à l'époque où il n'y avait pas de vision fréquente, la Bible dit dans 1 Samuel 3, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Maintenant, à cette époque, c'était le sacerdoce d'Élie, ou Eli en hébreu, qui signifie « mon Dieu ». Ce n'est pas une image de « mon Père », c'est une image de « mon Dieu ». Souvenez-vous que dans l'Ancienne Alliance, l'accent est mis sur « mon Dieu ». Mais dans la Nouvelle Alliance, l'accent est mis sur « mon Père », « Avi », « Avi ». Mais c'est une image du nouveau qui arrive et de l'ancien qui s'en va. Donc l'enfant Samuel fait partie des serviteurs de la Nouvelle Alliance. Et il était au service de l'Éternel devant Élie. C'est prophétique des jours dans lesquels nous sommes. Et peuple de Dieu, Dieu dit « Fini l'ancien, place au nouveau ». Souvenez-vous du sacerdoce d'Élie, dont les fils étaient aussi des prêtres. Mais ces prêtres étaient des prêtres connus pour leur égoïsme et pour avoir exercé leur ministère dans le but de s'enrichir. Ils couchaient avec des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Et les deux fils d'Élie étaient aussi connus pour avoir prélevé l'offrande de viande avant l'heure. Vous savez, avant que la viande ne soit rôtie, ils demandaient la viande crue. Et la Bible dit qu'ils ont conduit le peuple de Dieu à mépriser les offrandes faites à l'Éternel en ces jours-là. C'est une image de l'époque dans laquelle nous vivons, où nous voyons l'immoralité. Même, vous savez, dans des cas où des personnes prêchent la sainteté, mais dans leur vie secrète, il y a de l'immoralité. Il y a des choses qui sont exposées au grand jour. Je suis ici pour vous dire que Dieu est en train de provoquer une transition. Amen. Et les gens ont tendance à penser que la Nouvelle Alliance et la grâce vont promouvoir la permission de pécher. C'est tout le contraire. Amen. Faites face au squelette dans vos placards. Qui vous êtes quand personne ne regarde. Et c'est le fruit qui parle fort. Amen. De la véracité de ce message de grâce, ce message de la Nouvelle Alliance. Amen. Vous savez, je n'aime pas l'appeler un message, car la grâce est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Donc ici, nous voyons le sacerdoce d'Élie, quand Jésus a pleuré sur la croix. Élie, Élie, littéralement comme le nom d'Élie. Élie, Élie, mon Dieu, mon Dieu.
Il a crié cela pour que vous et moi puissions appeler Dieu mon Père, à vie, à vie. Amen. Abba, à vie signifie mon Père. Alléluia. Donc, c'est un sacerdoce qui favorise une intimité étroite avec le Père. C'est un sentiment familial. Amen. Une conscience familiale. Et Jésus est mort pour nous donner cela. Amen. Donc, fini l'ancien et place au nouveau. Mais durant ce temps où ça se passe, la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. On parle ici du fait que ces visions n'étaient pas courantes. En d'autres mots, ce n'était pas une époque où il y avait une vague de visions. Les visions n'étaient pas répandues. La version Darby aussi dit « La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. La vision n'était pas répandue. » Qu'y a-t-il de mal à ce qu'il n'y ait pas de vision fréquente ? Si nous faisons partie de ce groupe ou de cette culture, de ceux qui disent dans le monde de l'Église « Ne parlez pas de vision », alors pour nous, ce ne serait pas une perte de ne pas avoir de vision fréquente. Mais c'est bel et bien une perte pourtant. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Et pour nous, ne pas avoir la parole du Seigneur dans nos vies signifie soit que nous ne bénéficions plus de la grâce de Dieu, soit que nous ne sommes plus en règle avec Dieu, soit nous ne le pouvons pas. Nous sommes dans une position de malédiction. C'est une position, un état où la parole du Seigneur est rare dans la vie de cette personne. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes dans une position où la parole du Seigneur, en fait, nous entendons le Seigneur tout le temps. Et quand je dis entendre, je ne parle pas d'entendre une voix. En fait, nous baignons dedans. La vie de la Nouvelle Alliance est une vie où l'on baigne dans l'Esprit. C'est marcher par l'Esprit. Et la Bible est très positive, elle ne dit pas « essayez de ne pas accomplir les désirs de votre nature propre ». Elle dit « marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre ». Amen. Notre objectif est de marcher par l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est aussi marcher dans la vision. Amen. De ce que Dieu nous montre de l'intérieur. Louons le Seigneur. C'est ainsi que Jésus marchait. Amen. Quand Jésus était sur terre, il était l'homme modèle. Il était l'exemple. Et ainsi nous avons pu voir l'homme modèle que le Père a placé devant nous. Et il est venu, n'oubliez pas, bien qu'il soit Dieu, il est venu en tant qu'homme. Amen. Il n'a jamais perdu sa divinité, cette partie de lui est toujours là. Mais la Bible dit qu'il n'a pas agi en tant que Dieu. Il a agi comme un homme oint du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit, Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien. Donc tout ce qu'il a fait, tous les miracles qu'il a fait, et tous ceux qu'il a guéris, qui étaient opprimés par le diable, tout cela a été fait par l'onction du Saint-Esprit. Si Jésus avait besoin du baptême du Saint-Esprit, à plus forte raison, vous et moi aussi. Amen. Louons le Seigneur. Et ce n'est pas tout, Jésus opérait avec des visions. Rappelez-vous, c'était dans Jean 5, la piscine de Bethesda. Jésus est venu à la piscine de Bethesda. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens. Pas peu. Il y en avait beaucoup qui étaient près de la piscine. Qui étaient estropiés, boiteux et paralysés. Il y avait des malades et toutes sortes de maladies. Car à un certain moment, et personne ne savait quand exactement, un ange agiterait l'eau. Et le premier qui y descendait était guéri. Bien sûr, le premier à entrer doit témoigner d'une certaine force. Donc seuls ceux qui en ont la capacité peuvent participer à ce genre de choses. C'est une représentation du miracle de l'ancienne alliance. Amen. Mais la nouvelle alliance est venue, où Jésus est efficace pour les personnes sans force. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La grâce de Dieu est attirée par vos faiblesses et non vos forces. Amen. Le Seigneur est donc venu à la piscine de Bethesda, Beth Chesed, maison de la grâce. Et la Bible dit, là était couché un grand nombre, beaucoup d'impotents, de boiteux et d'estropiés. Alors Jésus est venu là, mais la Bible dit qu'il n'a guéri qu'un seul homme. Un homme qui était infirme, et il était dans cet état depuis 38 ans. Une image d'Israël qui avait erré dans le désert. Alors il est venu, amen, et l'homme représente Israël. Il est venu pour guérir Israël. Mais la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de gens dans ce lieu. Mais ils n'ont pas tous été guéris. Ils n'ont pas tous été guéris de leur maladie. Mais cet homme-là était guéri. Pourquoi ? C'est une partie de la souveraineté de Dieu que nous devons comprendre. Plus tard, dans le même chapitre, quand on a posé à Jésus cette question sur le sabbat et tout ça, Jésus y a répondu et nous a donné la raison. Et il dit ceci, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, dans l'original, Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Waouh, quelle déclaration! Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc même si Jésus est divin, il est Dieu, mais il est venu pour agir en tant qu'homme, comme chacun d'entre nous. Amen. Et il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, par lui-même. Sinon, ce qu'il voit, le Père accomplir. Intéressant. En d'autres termes, il ne peut rien faire
sauf ce qu'il voit. Ce qu'il voit le Père accomplir. Autrement dit, ce qu'il voit le Père accomplir, la Bible dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait, pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre. Comment pensez-vous que le Père lui montre ? Encore une fois, ce qu'il voit le Père accomplir. Cela signifie que c'est une forme de vision. C'est la vision Chazon. Amen. Le Père a montré au Seigneur qui il touche, qui est prêt. Amen. Qui, parmi les nombreuses personnes présentes, était prêt pour le miracle. Il observait. Et le Père lui a donné une vision de cet homme qui guérissait. Et Jésus a simplement agi en se basant sur ce qu'il a vu. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Maintenant, beaucoup d'entre nous diront que vous avez un don de guérison. Allez dans un hôpital et guérissez tous les malades. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Amen. Dieu sait que pour certaines de ces personnes, leur cœur doit être préparé. Et il doit l'être pour éviter que la gloire ne revienne à quelqu'un d'autre. Amen. Dieu veut être le seul à recevoir toute la gloire et la louange. Donc Dieu a beaucoup d'autres raisons. Amen. Pour lesquels il fait ça. Bien que la guérison soit pour tous, écoutez bien ce que je dis, la guérison est pour tous. Mais dans cette situation particulière, le Seigneur dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Et ce n'est pas tout. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et je vous dis que cette année, le Seigneur vous montrera des choses plus grandes afin que vous soyez dans l'étonnement. Vous regarderez en arrière et direz « Waouh, Dieu a réalisé cette vision pour moi cette année. » Vous savez, j'ai eu cette vision juste avant de venir, à l'instant même. Vous savez, un frère, un de ceux qui servent, frère Isaac, il m'aide beaucoup avec le son et tout ça. Et comme il était là pour son service, vous savez quoi ? Il a reçu un message de l'hôpital le déchargeant d'une longue maladie qu'il avait dans son corps. Les médecins lui ont donné un certificat de bonne santé. Alléluia. Et je me suis réjoui avec lui il y a quelques instants dans la pièce à côté. Et mes amis, c'est en train d'arriver. La vision s'accomplit. Une des 3 requêtes sur lesquelles les gens prient s'est déjà réalisée au cours de la toute première semaine de l'année. Et Dieu vous montrera de plus grandes choses. Remarquez le mot « montrer ». Dieu vous montrera de plus grandes choses, mes amis, cette année, afin que vous soyez dans l'étonnement. Vous pourrez vous réjouir. Vous aurez le souffle coupé par ce que Dieu va faire dans votre vie. Alléluia. Maintenant, je veux répéter encore une fois, le monde va devenir de plus en plus sombre. Rien que ce matin, j'ai eu un rêve du Seigneur. Et j'ai rêvé que ma famille et moi, et quelques autres personnes qui étaient avec nous, ils venaient d'autres familles. Et nous étions dans notre maison. Et il y a eu un tsunami et nous étions près de la mer. Ma maison n'est pas près de la mer, juste dans un rêve. Et il y a eu un tsunami qui a frappé notre maison. Mais pas une seule goutte d'eau n'est entrée dans notre maison. C'est comme si elle était solidement verrouillée. Et c'est impossible. Nous savons qu'un tsunami submergera une maison n'importe où. L'eau passerait certainement par les fissures et les coins et tout ça. Mais pas une seule goutte d'eau n'est entrée. Et nous récitions le psaume 91. Dans mon rêve, nous étions en train de prier le psaume 91. Et ce n'est pas tout. Les enfants qui étaient dans la maison, ils n'étaient pas de ma famille. Ils m'ont dit qu'apparemment, ils avaient perdu leurs parents lors de la première vague, mais qu'ils sont venus dans notre maison pour s'abriter, pour trouver refuge. Mais comme nous avons récité le psaume 91, comme nous avons prié le psaume 91, les parents ont commencé à apparaître dans notre maison. Amen. Donc, j'ai l'impression que Dieu dit qu'il va restaurer les relations cette année. Amen. Nombre d'entre vous pensent que telle relation est morte ou rompue, mais Dieu va restaurer cette relation. Amen. Cette personne que vous pensez être perdue sera restaurée au nom du Seigneur Jésus. Vous pensez peut-être avoir perdu une personne à cause d'une certaine maladie. Cette personne vous sera rendue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Dieu veut que nous prenions le psaume 91 au sérieux. Amen. Et même pendant que vous priez le psaume 91. En fait, je me souviens que nous venions de commencer à prier le psaume 91 avec le tout premier verset, quand toute cette manifestation de la protection de Dieu, de la restauration de Dieu est survenue. Amen. Alors, je veux juste vous partager que Jésus marchait ainsi. Quand il était sur terre, il voyait les choses de l'intérieur. Il voyait le Père lui donner des visions chazon. Et c'est pour ça qu'il ne se rendait pas de manière présomptueuse dans certains endroits et guérissait tout le monde. Dans certains cas, oui, tous ceux qu'il touchait étaient guéris. Amen. C'est pourquoi la guérison est pour tous. Mais dans des cas où il s'est approché souverainement d'un malade pour le guérir, il a alors suivi la vision du Seigneur. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Et je veux que vous soyez attentifs à cela, mes amis. Vous savez, dans Actes chapitre 2, il est dit que l'apôtre Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte. Amen.
à la première Pentecôte dans l'Ancien Testament. Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï. Elle a été célébrée sur le mont Sinaï et Dieu a donné la loi. Et nous savons que 3000 personnes sont mortes par la suite, au pied de la montagne. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible le dit ainsi, dans Acte 2, verset 1, quand le jour de la Pentecôte arriva. Remarquez que le jour de la Pentecôte, Dieu a donné l'Esprit, pas la loi. Et cette fois, 3000 personnes ont été sauvées. Ce qui montre que la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. Amen. Et c'était au mont Sion. Le mont Sion est toujours une image de la grâce. Amen. Le mont Sinaï représente toujours la loi. La loi exige, la grâce pourvoit. Je répète, la loi exige, la grâce pourvoit. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exigence. En fait, certaines des exigences sur notre vie sont importantes, même sous la nouvelle alliance de la grâce. Mais nous ne sommes pas axés sur l'exigence, nous sommes axés sur la provision. Amen. Nous sommes conscients de la provision. Quand une demande se présente, nous rejetons cette idée de stress et de pression de la demande et nous tournons nos yeux vers Jésus et recevons la provision. Nous nous concentrons sur la provision. Si le besoin est grand, la provision sera plus grande. Amen. Si le péché est grand, d'accord, la grâce sera plus grande. Cela nous donne une vision très positive de tout et tout ce que je dis provient des Écritures. Amen. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Là où il y a la faiblesse, où il y a l'infirmité, amen, où il y a les détresses, la force de Dieu, la puissance, dunamis de Dieu abonde. Amen. Quand je suis faible, c'est alors seulement, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La grâce de Dieu me suffit, amen. Elle nous suffit. La grâce de Dieu, la puissance de notre Dieu se manifeste, non pas dans notre force, mais dans notre faiblesse. Amen. Nous sommes si nombreux à ne pas nous réjouir de notre faiblesse, mais de notre force. Alors on publie tous nos meilleurs moments sur Instagram, nous montrons les meilleures parties de notre vie, les points forts de notre vie, les parties attrayantes de notre vie, et nous cachons toutes les parties faibles, les parties que nous ne voulons pas que le monde sache. Et souvent, les gens suivent des célébrités en pensant que c'est réellement la vie qu'ils vivent. Quelle belle vie ils ont, et moi ma vie est si misérable. C'est pourquoi les réseaux sociaux sont mauvais pour votre état d'esprit, si vous croyez toutes ces belles images que vous voyez. Amen, ce n'est pas la vraie vie. Amen. Mais Dieu dit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Amen. C'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. Si je trouve la force, ma puissance ne peut pas passer par cette zone. Ma puissance ne peut pas se manifester dans cette zone. Mais là où il y a la faiblesse, ma puissance peut jaillir. Louons le Seigneur. Alors réjouissons-nous. Si vous êtes de ceux qui me disent « J'ai beaucoup de faiblesse, Pasteur Prince », alors vous savez quoi? Vous êtes un candidat pour beaucoup de force, beaucoup de puissance. Dunamis est là pour ça. Le mot pour puissance est en fait le même mot pour miracle. Et il est utilisé dans différents endroits dans le Nouveau Testament. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. Pierre s'est levé. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit ceci. Les gens les accusaient, ils disaient « Ces hommes sont pleins de vin doux ». C'est pour ça qu'ils parlent dans une autre langue. Et ils sont tous hors d'eux-mêmes, tout comme vous regardez un homme qui est ivre. Ils ne s'inquiètent pas du lendemain. Les gens ivres ne se soucient pas d'eux-mêmes. Ils ne sont pas orientés vers eux-mêmes. De la même manière, ceux qui sont remplis de l'esprit ne se soucient pas du lendemain. Ils vivent dans le présent. Et ils se concentrent sur Christ. Alléluia. Ils ne sont pas tournés vers eux-mêmes, mais sont tournés vers Christ. Amen. Ils se concentrent sur Christ. Et les gens les accusaient d'être pleins de vin doux. Et Pierre s'est levé et a dit « Mes amis, il n'est que 9 heures du matin. » D'accord, nous ne buvons pas de vin à 9 heures du matin. Apparemment, leur culture est ainsi. Puis il dit ceci. Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, ne vivons-nous pas dans les derniers jours, mes amis ? Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Alléluia. Maintenant, je veux juste dire ceci. Tant les rêves que les visions sont le langage du Saint-Esprit. Amen. Et les deux impliquent quoi? Des images de foi de Dieu, une vision prophétique. Et le Seigneur m'a dit ceci. Une vision venant de Dieu transcende le temps et l'espace. Une vision venant de Dieu transcende le temps et l'espace. Nous sommes donc toujours dans l'année du temps et de l'espace cette année. Dieu n'enlève jamais, Dieu ajoute. Amen. Nous évoluons toujours dans ce contexte. Et c'est pourquoi j'ai utilisé l'illustration du sablier pour la vision chazon de l'année.
Regardez le sablier là, à cause du temps et de l'espace. Une vision. Dieu peut donc vous donner une vision maintenant de ce qui se produira à la fin de l'année. Dieu peut vous donner une vision maintenant de ce qui se produira dans 3 ans. Dieu peut vous donner une vision. En fait, quand Dieu a donné une vision à Joseph, il était un jeune homme à l'époque. Il a fallu un certain nombre d'années avant que cette vision ne se réalise et que ses frères s'inclinent devant lui. Et alors il s'est souvenu de la vision que Dieu lui avait donnée. Donc certaines visions seront rapides, d'autres tarderont à venir. Habakkuk dit « Si elle tarde, attends-la ». C'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Dans la version grecque, c'est pour le moment kairos. C'est un moment fixé par Dieu, un moment opportun, un temps de faveur. Amen. Ainsi tout arrivera au bon moment. Il fait toutes choses belles au moment voulu pour vous. Alléluia. Mais remarquez que, quand l'Esprit de Dieu est déversé, c'est le langage des visions et des rêves. Ne vous inquiétez pas si ce sont les vieillards qui auront des rêves ou les jeunes gens des visions. En fait, il arrive que les jeunes gens aient des visions, comme je l'ai eu ce matin, et il arrive aussi que les vieillards aient des visions. Amen. Ce sont des images qui viennent de Dieu. Mes fils et mes filles auront des visions, et les vieillards des rêves. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Des images venant de moi. Amen. Il se peut que vous receviez une image venant de Dieu pendant que vous dormez. Ça s'appelle un rêve. Si vous êtes éveillé, cela s'appelle une vision. Alors soyez prêts pour cela. C'est le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un langage. Amen. Ce n'est pas seulement prier en langue. Nous prions dans l'Esprit. C'est le langage de l'Esprit. Mais c'est aussi le langage des visions et des rêves. Si c'est le langage du Saint-Esprit, disons que si vous voulez converser avec quelqu'un d'une autre langue, vous devez apprendre la langue de cette personne. Si vous voulez converser avec elle dans sa langue maternelle, vous devez savoir comment elle parle, les expressions à utiliser, pour qu'elle puisse vous comprendre. Amen. C'est le cas pour plein de gens. Quand ils veulent apprendre une nouvelle langue, cela prend du temps. Mais pour le Saint-Esprit, c'est instantané. Vous recevez le Saint-Esprit et vous apprenez tout de suite. Amen. En fait, cette année, le Seigneur veillera à faire de ceux qui le veulent vraiment des disciples. Amen. Des apprenants des voix du Seigneur. Ils apprendront certainement la langue en peu de temps. Alléluia. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Dès que vous êtes remplis du Saint-Esprit, Amen, le Seigneur commence à vous parler dans des visions, dans des rêves. Le problème est dû aux voix. Et certaines voix semblent faire autorité dans l'Église. Et elles ont dit « Ne cherchez pas les visions, c'est dangereux. Le diable est capable de vous donner une vision. » Et c'est vrai. D'autres personnes peuvent vous donner de fausses visions, et c'est également vrai. Mais ne laissez pas les aspects négatifs. Vous savez, quand vous vous embarquez dans la vie, par exemple quand quelqu'un se marie, le pasteur ne dit pas aux mariés « Savez-vous quelles sont les clauses que vous pouvez utiliser pour divorcer de votre partenaire? Êtes-vous au courant ?» On ne parle pas de ça. Pourquoi? Nous croyons au meilleur pour le mariage. Amen. Nous croyons au meilleur. Amen. Dans les choses de Dieu. Nous ne regardons pas à ce qui est négatif. Cela ne veut pas dire que le négatif n'est pas là. Mais l'accent mis sur le négatif est ce qui a poussé beaucoup de gens à fuir. Amen. À désapprouver. À dédaigner les visions et les rêves. Et c'est ce que Dieu veut que nous apprenions. Car, regardez mon ami, si au temps de Samuel et d'Élie, la parole du Seigneur était rare, très rare, et que les visions n'étaient pas fréquentes. Cela signifie quoi? C'est une situation très triste. C'est une situation déprimante, une situation sombre, une situation où il n'y a pas de miracle, car c'est seulement par la parole du Seigneur et par la vision de Dieu que le miracle se produit. Jésus lui-même fera un miracle que s'il voit le Père. Il voit le Père. Et ce ne sont pas avec des yeux physiques, ce sont les yeux spirituels, les yeux du cœur. Et cela nous amène à ce que j'ai partagé la semaine dernière pour nous tous. La mission que le Seigneur veut nous confier dans notre vie de prière, c'est de prier quoi? Éphésiens chapitre 1. Amen. Et voici la prière. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance en me souvenant de vous dans mes prières. Je tiens à vous dire ceci, c'est une prière que vous pouvez prier constamment. Il y a des prières que vous priez pour la guérison ou autre chose. Vous pouvez dire « Seigneur, je crois que je les reçois maintenant ». Marc 11, 24. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc vous avez besoin de prier qu'une seule fois. Mais cette prière, remarquez que c'est une prière constante. Je ne cesse, dit Paul, de dire toute ma reconnaissance. Et l'idée, je ne cesse de me souvenir de vous dans mes prières. C'est donc une prière que vous pouvez faire tous les jours. Il y a des prières que vous pouvez faire tous les jours comme le Notre Père. Vous pouvez la prier tous les jours. Amen. Et c'est une prière inspirée par l'Esprit. Le Saint-Esprit a donné cette prière à Paul.
pour prier pour les croyants d'Éphèse. Amen, l'église d'Éphèse. Donc si le Saint-Esprit a inspiré cette prière, elle est intemporelle. Elle n'est pas limitée à cette culture et à cette époque. Amen, non. C'est une prière inspirée par l'Esprit, que vous et moi pouvons aussi prier pour nous-mêmes aujourd'hui. Amen. Et quelle est cette prière ? Nous devons constamment prier cette prière. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je veux juste m'arrêter ici pour dire ceci. Certaines personnes sont confuses. « Hey, Pasteur Prince, est-ce le Saint-Esprit » ? C'est le Saint-Esprit, mais c'est l'un des... Disons que le Saint-Esprit est comme les 7 esprits de Dieu. Vous trouverez cela dans le chapitre 1 de l'Apocalypse où il est dit « Jean a vu les 7 esprits qui sont devant son trône. » Les 7 esprits de Dieu qui sont devant son trône, c'est ce que Jean a vu. Donc le Saint-Esprit est un être divin, unique. Amen. Mais il se manifeste de 7 manières différentes. Amen. Et dans la vie de certains croyants, il ne peut pas se manifester, ou il est restreint. Et il peut être entravé. Il peut être attristé. On peut lui résister. Amen. Donc, dans la vie de certains croyants, il n'est pas capable de se manifester comme un esprit de sagesse et de révélation. Je m'arrête ici pour mentionner Ésaïe 11 qui parle de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et voici ce qu'il a dit. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est une prophétie du Messie, notre Seigneur Jésus. Remarquez tout d'abord les 7 esprits de Dieu ici. L'Esprit de l'Éternel, numéro 1. L'esprit de sagesse, numéro 2, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça fait une menorah. Regardez cette menorah. Amen. Vous avez l'esprit de l'Éternel au centre, puis vous avez l'esprit de sagesse et de discernement. 3. L'esprit de conseil et de puissance. Amen. Cela fait 5. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, 7. Et d'ailleurs, vous pouvez les diviser en 3. En 3 dons de l'esprit, par groupe de 3. Et c'est ainsi que, quand il se manifeste dans la vie de quelqu'un, davantage de dons de l'esprit dans ce domaine se manifesteront. L'esprit de sagesse et de discernement fera couler le don des paroles de sagesse, des paroles de connaissance et du don de prophétie, comme une rivière. Amen. L'esprit de puissance, par exemple, fera opérer le don de faire des miracles. Le don de discernement des esprits et le don de guérison. Amen. Donc, revenons-y encore une fois. Alors prions. Prions chaque jour, pour nous-mêmes, pour nos conjoints, pour nos enfants. Amen, pour notre Église. Que Dieu donne à chacun d'entre eux l'esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Comme je l'ai dit, la plus grande connaissance que vous puissiez avoir, c'est de connaître le Seigneur. Quand vous y pensez, vous êtes très bénis car il y a tellement de gens qui ont plus d'argent que vous. Amen. Des gens qui ont plus de relations que vous. Amen. Dont la vie semble être cette vie dont vous rêvez tant. Mais selon la pensée de Dieu, tout comme dans le cas du fils prodigue, quand il a pensé à la maison de son père et qu'il était dans la porcherie, il a pensé aux ouvriers de la maison de son père. Quand vous y pensez, la maison du Père, une image de la maison de Dieu. Amen. Là où se trouve Dieu, où sa présence est. La plus basse position dans cette culture et à cette époque était celle d'ouvrier. Même la position la plus basse, qui a un lien avec le Père et qui se trouve dans la maison du Père, est mieux lotie qu'un fils dans une porcherie, n'est-ce pas ? Quand on y pense, chaque fois que vous avez une connexion avec Dieu, vous êtes vraiment riche, vous êtes vraiment béni. Amen. Ouvrez les yeux, amen, et arrêtez d'envier les autres. Amen. Et considérez-vous comme béni. Alléluia. Donc, l'esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Tout d'abord, cet esprit de sagesse et de révélation et de discernement vous le fait connaître. Non pas le connaître avec votre connaissance, ni en lisant des livres sur lui, mais le connaître par révélation. Vous le voyez de l'intérieur, vous le voyez, vous voyez sa bonté. Il y a des fois où je vois le Seigneur. Vous savez, comme la parole de Dieu dit, comme les cèdres du Liban. Dieu utilise des images dans la Bible. Je vois sa posture, son attitude, son allure, comme le cèdre du Liban, royal, posé, calme, alors qu'il marche le long de la mer de Galilée. Amen. Et tous les malades viennent à lui. Il n'a pas besoin de porter une couronne, avec des insignes royaux, accompagné de tous ses serviteurs.
d'accord? Pour montrer qu'il est roi. Amen. Il marche dans les vêtements d'un charpentier. Amen. Et vous voyez un roi, vous voyez quelqu'un de majestueux. Je vois ça dans l'esprit. J'ai vu cela pendant un certain nombre d'années. Amen. Depuis que j'ai commencé à prier cette prière, l'esprit de sagesse et de révélation. Je vois Jésus et je vois la gentillesse dans ses yeux. Et pourtant, il y a une force, il y a une autorité quand il parle. Mais il y a aussi la compassion. Comme il est merveilleux notre Seigneur Jésus. Amen. Priez donc la prière. Esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et voici comment cela opère. Qu'il illumine les yeux de votre entendement. C'est la Bible Martin 1744. Votre entendement, c'est le dianoia, qui est utilisé dans de nombreux versets pour les pensées. Comme dans Luc 1, d'accord? Il est utilisé pour le cœur des pensées, le dianoia du cœur. Et en fait, la Bible Second 21 dit « les yeux de votre cœur ». Les yeux de votre cœur. En tout cas, si vous regardez dans la Bible Martin 1744, une fois que vous voyez les yeux de votre entendement, il ne s'agit pas de l'entendement comme nous comprenons ce mot d'ordinaire. Notre idée de l'entendement est plus comme la logique. Vous savez, le cerveau gauche, c'est plus quelque chose basé sur la déduction, basé sur la raison. C'est notre idée, notre compréhension de l'entendement. Mais l'entendement de la Bible, remarquez, il est dit les yeux de votre entendement. Ça veut dire quoi? C'est la pensée, l'imagination. Ce sont les yeux de votre pensée. Dans certains versets, dianoia est utilisé pour la pensée, comme ce qui vient d'être dit dans Luc 1, où il est utilisé pour les pensées du cœur. Donc, qu'il illumine les yeux de vos pensées. Pour beaucoup d'entre nous, notre pensée, notre imagination est morte. Quand nous étions enfants, nous avions une grande imagination. Et puis, on a commencé à nous dire des choses telles que « arrête de rêver », d'accord? Ou sinon, en classe, la brosse lancée par le professeur te frappait au visage. Pas vrai? Et alors, vous sortez de votre stupeur ou de votre rêverie, on vous dit « arrête de rêver, arrête de rêver ». Et souvent, ils rêvent de ce qu'ils vont devenir. Ils deviendront soldats, ils deviendront pilotes. Vous savez, les enfants adorent rêver. Amen. Écoutez, ça fait partie du cadeau que Dieu nous a fait. Amen. À nous. Dieu l'a mis en eux. Mais quelque part sur le chemin, nous arrêtons ces rêves éveillés, ces visions. Nous commençons à dénigrer les visions et à dire que tout cela n'est que de l'imagination fantaisiste. Et nous nous appuyons davantage sur notre raison, notre logique. Et le résultat est que nous ne voyons pas les choses se passer et nous sommes de plus en plus stressés. Et on vit la vie comme, vous savez, comme une routine. Amen. C'est comme si nous étions sur un tapis roulant, sans jamais arriver à ce que nous voulons. Car le langage de Dieu, ce sont les visions et les rêves. Et avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il vous donne une vision, ou il donne une vision à ses prophètes. Amen. Si Pierre s'est levé et a dit « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Si Pierre a dit cela, ne pensez-vous pas que c'est une bonne chose, ce que Joël a prophétisé? Que Pierre était très heureux de déclarer cela. Et les amis, ça se passe actuellement devant nos yeux. Amen. Pas dans sa totalité, mais ils ont vu un accomplissement partiel de ce que Joël a prophétisé. Nous en verrons l'accomplissement dans les derniers jours. Car la prophétie, l'achèvement, est pour les derniers jours. Il le mentionne ici. Pensez-vous qu'il est possible qu'il parle du langage des visions et des rêves, qu'il dise « Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves » et que tous les juifs diraient « Oh, d'accord, c'est bien de voir des visions. » Non, je pense qu'ils seraient enthousiastes. « Waouh, est-ce l'accomplissement de cette prophétie? Cela va se produire. » Amen. Il n'y aura plus de visions peu fréquentes. La parole de Dieu ne sera plus rare. Elle ne sera plus rare en ces jours. Nous verrons la vision de Dieu de plus en plus. Et ce n'est pas tout. Ce sera une chose régulière. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose à célébrer. C'est quelque chose qui en fait était réservé aux prophètes autrefois. Et c'est pourquoi la Bible dit que Saül, quand il a perdu les ânesses, a dit « Venez, allons trouver le voyant », qui était Samuel. En ce temps-là, on appelait le prophète le voyant. Pourquoi le voyant? Voyant, cela signifie quelqu'un qui voit. Quelqu'un qui voit. Et quand vous voyez ce que Dieu veut que vous voyiez, Amen, vous verrez l'accomplissement que Dieu veut apporter. Amen. Amen. Alléluia. Alors, la façon dont cela se manifeste, c'est que les yeux de votre cœur soient illuminés. Le mot photizo, en grec, signifie illuminer. De photizo, nous avons le mot photo. Les rayons de lumière illuminent les yeux de votre cœur. Amen. Et alors, vous le verrez. Et alors, vous saurez quoi faire. Amen.
Mais cette prière particulière ici nous dit de prier dans 3 domaines, surtout ces 3 domaines où, je le sais, Dieu veut voir des réalisations dans votre vie cette année. Amen. Premièrement, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ce pourquoi ils sont nés, ce pourquoi vous êtes nés. Pourquoi suis-je dans le monde? Est-ce pour être médecin seulement? Est-ce pour être enseignant? Pourquoi? Pourquoi suis-je appelé? Amen. Dieu a un grand appel pour vous. Tout le monde a un grand appel dans le Seigneur. Et quand vous priez pour l'espérance qui s'attache à son appel, vous verrez comment vous évoluez avec Dieu dans tout ce que vous faites. Amen. Oui, vous pouvez être médecin, mais vous serez un médecin avec un appel et un but. Amen. Vous verrez ce que Dieu veut que vous fassiez. Et je ne peux pas vous faire voir cela, les amis. Aussi nombreux que vous êtes à regarder ce programme, vous êtes tous différents, comme vos empreintes digitales. Et Dieu veut que vous fassiez cette prière pour vous-même, pour que vous voyiez ce que les autres ne peuvent voir. Vous verrez ce que Dieu veut que vous voyiez, car Dieu le voit déjà. Vous prierez et le premier domaine, l'espérance qui s'attache à son appel pour vous, se réalisera. Prions cette année. Amen. Deuxièmement, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Amen. Quel riche héritage Dieu a. Et c'est au milieu des saints, ce n'est pas en dehors des saints. Les saints sont vous et moi, mes amis. Amen. Cela se manifestera aussi. Amen. Le glorieux héritage. Et la troisième partie? Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, la Bible dit, Dieu a utilisé la plus grande force et l'énergie divine. Et tous les différents termes pour puissance et force sont utilisés ici. Kratos, Energia, Dunamis. Quand Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Et maintenant le troisième domaine, pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Toutes ces choses nous arriveront. Louez le Seigneur. Amen. Alors priez pour cela. Amen. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quelle que soit la position que vous occupez, quel que soit le travail que vous faites, priez pour l'esprit de sagesse et de révélation. Et subitement, vous aurez plus de succès dans ce domaine, car vous verrez comment le faire. Amen. Allez dans des écoles d'art créatif et tout ça, c'est bien. Mais elles peuvent seulement vous donner les compétences et les principes. Mais comment l'appliquer? Ça, c'est la sagesse. La sagesse vient du Seigneur. Vous vous rappelez la dernière fois quand Dieu a dit à Moïse « Regarde et fais tout » en parlant du tabernacle, d'après le modèle qui t'est montré. Donc, il y a un modèle que Dieu lui a montré. Mais alors comment? Je veux dire, Moïse est celui qui dirige toute la nation. Comment va-t-il trouver le temps? Alors Dieu a dit ceci. « Regarde, j'ai appelé par nom Betsaléel. » Exode 31. Et l'Éternel parla à Moïse, disant « Regarde, j'ai appelé par nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Et tous ces noms ont des significations. Betsaléel signifie « à l'ombre de la protection de Dieu ». Le fils d'Uri, la lumière. Amen. Uri vient de Hur, lumière, ma lumière. Le fils de Hur, Hur signifie pureté, blancheur, éclat. De la tribu de la louange, Juda, la louange. Et je l'ai rempli. Donc Dieu dit, regarde, j'ai appelé cet homme, Betsaléel, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu en sagesse. Donc la manifestation de l'Esprit de Dieu dans sa vie sera en sagesse. L'Esprit de sagesse et en intelligence. L'Esprit d'intelligence et en connaissance et pour toutes sortes d'ouvrages. Pour faire des inventions. Pour travailler en or et en argent et en airain. Pour tailler des bijoux à sertir. Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle de nombreux juifs taillent des bijoux et des diamants. D'accord? Certains d'entre eux sont juifs. Peut-être qu'ils sont de la tribu de Betsaléel. On ne sait jamais. Amen. Quand Dieu remplit quelqu'un, les effets ruissellent vers le bas. Pas au premier enfant seulement. Ça, c'est le premier niveau. Mais à tous les descendants. Amen. Comme nous le voyons dans Hébreux 7, dans l'histoire de Melchisédek et Abraham. Nous voyons donc ici qu'aussitôt, après être rempli de l'Esprit de Dieu, il a su comment faire des inventions. Remarquez qu'il n'y a jamais eu de précédent avant lui. Comment construire l'arche de l'Alliance? Comment faire la table des pains consacrés? Comment fabriquer la menorah? Il n'y a pas de précédent avant lui, n'est-ce pas? Il n'a jamais vu ces choses. Donc, il doit recevoir directement de Dieu. Mais tout d'un coup, quand le Saint-Esprit le remplit et agit surtout comme un esprit de sagesse et de révélation,
ça s'allume à l'intérieur. L'ampoule s'illumine. Il voit des choses et il peut dire « Je sais comment faire. Je vois ces choses. Je sais comment les faire. Cela va vous arriver. » Quel que soit le rôle que vous jouez, quelle que soit la profession que vous exercez, même en tant que parent, amen, vous trouvez que cet enfant est difficile, priez pour l'esprit de sagesse et de révélation. Tout d'un coup, vous saurez quoi faire avec cet enfant. Vous le saurez tout simplement. Amen. Et écoutez, si la manifestation ne vient pas, ne soyez pas impatient. La Bible dit, elle s'accomplira. La manifestation est pour un moment kairos. Amen. Alors comment ça marche ? Ça s'allume à l'intérieur. C'est comme la lumière qui s'allume à l'intérieur. Et vous voyez comment faire. Amen. Amen. Tout d'un coup, la clé entre dans la serrure. Et la porte s'ouvre et vous voyez. Alléluia. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux que vous fassiez ceci. Amen. À partir de maintenant, je vous demanderai de trouver vraiment du temps, si vous le pouvez, d'accord ? Peut-être pas cette semaine, la semaine prochaine, mais trouvez du temps, tôt cette année, pour prendre un carnet. Quand vous prenez un carnet devant le Seigneur, le message que vous donnez au Seigneur, c'est que vous êtes dans une position de foi. Amen. Vous vous attendez à Dieu. C'est ce que je fais tout le temps, pour tous les sermons que je fais. J'ai toujours un carnet à portée de main, avec un stylo. Vous pouvez utiliser votre téléphone si vous voulez pour vos notes, mais moi j'aime les carnets. Voilà pourquoi dans ma bibliothèque, il y a des carnets, des cahiers, amen, des tout petits, des très grands. Toutes mes révélations sont là. Les choses que j'ai reçues du Seigneur sont toutes là, à cause de ce verset de l'Écriture sainte que je veux vous donner maintenant. Cela vient d'Habakkuk. Et l'histoire c'est que Habakkuk s'est plaint à Dieu. Et il a dit ceci, « Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour. » Donc, tout d'abord, la position. Vous devez vous positionner. Vous devez trouver du temps et laisser le Seigneur vous parler. Écoutez, mes amis. Si vous passez votre vie devant Netflix, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Dieu vous parle. Vous voulez que Dieu vous parle dans les domaines de votre mariage, ou de votre travail, ou de vos études, ou de vos enfants, de votre propre vie, ou de votre marche avec Dieu et dans les domaines que vous avez besoin de connaître. Il vous faut du temps, il vous faut mettre du temps de côté. Vous savez, être toujours occupé, avoir plein de choses à faire, ce n'est pas un problème. Mais il faut trouver du temps. C'est ce qu'Habakkuk a fait. Il s'est positionné. Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour. Donc, trouvez un carnet dans lequel vous pouvez écrire. Apportez-le devant le Seigneur. Dites, Seigneur, je veille pour voir ce que tu vas me dire. Et c'est exactement ce qu'a dit Habakkuk. Je me tiendrai sur la tour, je veillerai pour voir ce qu'il me dira. En fait, c'est une chose très intéressante qu'il a dite. Il dit « Je veillerai pour voir. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira. » Maintenant, il aurait pu dire « Je me tiendrai sur la tour pour savoir, pour comprendre ce qu'il me dira, pour recevoir sa parole. » Mais au lieu de cela, il a dit « Je veillerai pour voir. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira. » Et c'est pourquoi, dans beaucoup de versets où la vision Chazon apparaît, vous trouverez ça au début d'Ésaïe. La vision Chazon qu'Ésaïe a eue. Et le Chazon qu'il a chazé, la vision qu'il a vue. Amen. Et à chaque fois, toutes les différentes versions de la Bible, les prophètes ont vu la vision Chazon. Ils voient la vision Chazon et ensuite ils chazé, ils la voient. C'est le verbe du nom. Et ils y marchent. Ils la prophétisent. Amen. Louez Dieu. Alors préparez-vous, veillez pour voir ce qu'il va dire. Donc, sous quelle forme la parole de Dieu arrive-t-elle ? Si vous veillez pour voir, ça veut dire quoi ? Elle vient à vous dans une vision intérieure. Amen. Vous savez, chaque année, quand je propose un thème pour l'année, je dois aussi présenter la vidéo que vous venez de voir. Et chaque année, comme l'année dernière, l'année du temps et de l'espace, je l'ai vue à l'intérieur. Je prie d'abord et je vois à l'intérieur. Amen. Je vois à l'intérieur les 3 niveaux et l'escalier tournant. Et je vois même l'année du temps et de l'espace. Je vois comment mettre les mots ensemble, même la sagesse Chesed. Vous avez la sagesse Chesed avec le S au centre qui forme la croix. Quand je reçois la vision Chazon, elle a le même nombre de lettres que la sagesse Chesed. La vision Chazon peut aussi faire une croix. Mais cependant au centre, où le S est pour vision, il y a le Z pour Chazon. Je vois donc qu'il y a un conflit entre le Z et le S. Alors j'ai prié à ce sujet. Vous savez comment les mettre ensemble. Et j'ai senti dans mon esprit que Dieu voulait que je les mette ensemble. Donc même dans les dessins, Dieu peut vous aider. Donc j'ai prié et le Seigneur a commencé à me montrer. J'ai écrit dans mon carnet et je peux vous montrer ce carnet rempli de mes dessins. J'ai mis le Z de Chazon et j'ai regardé le S de vision. Et je les ai mis ensemble et ainsi vous avez le sablier. Et ce n'est pas tout.
j'ai commencé à voir le sablier tourner, comme un élément de cette conception créative, avant qu'il ne s'arrête. J'ai même vu ça. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est de dire à mon équipe créative ce que je vois. Et ensuite, ils mettent en œuvre ce que je vois. Mais j'ai besoin de prier pour eux aussi, car il faut qu'ils voient ce que je vois. Et ils reviendront vers moi avec leur brouillon. Mais mon ami, je suis un pasteur, je ne suis pas une personne créative, je ne suis pas un concepteur. Je ne suis jamais allé dans une école d'art ou suivi des cours sur ce sujet. Mais quand je demande à Dieu, pour n'importe quel domaine, je peux demander à Dieu. Et Dieu, si cela fait partie du plan de son royaume, amen, comme il veut bénir les multitudes, il vous le donnera. Amen. Donc même la conception vient du Seigneur. Mais mon ami, voici la clé. Vous devez demander à Dieu, vous devez prier. Avez-vous remarqué que toutes les personnes qui reçoivent la vision du Seigneur, même la semaine dernière, nous avons parlé de Pierre sur le toit, et aussi de Corneille, dans sa maison. Ils priaient tous. C'est pendant qu'ils priaient qu'ils ont eu une vision. Pendant que Pierre priait, il a eu une vision. Pendant que Corneille priait, il a eu une vision. Rappelez-vous, Saül, avant qu'il ne devienne Paul. Vous savez, Dieu l'a arrêté dans sa mission quotidienne de capturer des chrétiens et de les jeter en prison, et même d'en tuer certains. Dieu l'a arrêté sur la route de Damas. Et puis, il a été aveuglé pendant 3 jours. Et ensuite, Dieu a interpellé un homme appelé un homme bon et juste, un croyant au nom d'Ananias. Et Dieu lui a dit, Ananias, il y a un homme appelé Saül, il est en train de prier. Voici ce que Dieu a dit. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias, et son nom signifie la grâce de Dieu, Hanania en hébreu. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ainsi, même pour Hanania, Dieu lui dit dans une vision. Il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Juda, demande un dénommé Saül de Tarse. En effet, il prie. Et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer. Donc il priait. Donc pendant qu'il priait, pendant que Saül priait, Saül qui est devenu Paul par la suite, pendant que Saül priait, il a eu une vision. En effet, il prie et il a eu une vision. Un homme appelé Hanania entrait et posait les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. Donc, Saül priait, et pendant qu'il priait, amen, il a commencé à voir. Maintenant, remarquez, physiquement ses yeux ont été aveuglés pendant ces 3 jours. Mais il a vu spirituellement. C'est pourquoi je parle de vision Chazon, que Dieu ouvre les yeux de votre cœur, amen, pour voir ce que Dieu veut que vous voyiez. La vision Chazon, il a vu un homme appelé la grâce de Dieu, qui sera l'appel du ministère de Paul. Amen. Et quand ses yeux se sont ouverts, même physiquement, la première personne qu'il a vue était la grâce de Dieu, qui deviendra le thème de sa vie. Amen. L'appel pour lequel il est appelé avec une haute vocation, amen, c'est de proclamer la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, voyons dans Habakkuk ce qui est dit. Habakkuk continue en disant « Je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. » Et l'Éternel me répondit et dit « Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Écris la vision. » Et le mot vision ici est « Chazon ». Grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Quand vous cherchez le Seigneur, ayez un carnet à portée de main. Amen. Même si Dieu vous donne une image, vous pouvez la dessiner ou un verset ou vous savez, si Dieu vous donne une déclaration ou quoi que ce soit, écrivez-la. Amen. Ainsi le carnet devient comme un journal spirituel de votre vie. Amen. Et quand on regarde en arrière, un jour, j'ai des piles de carnets dans lesquels j'ai écrit devant le Seigneur pendant de très nombreuses années. Et parfois, c'est très édifiant pour moi. Ça m'aide à construire ma foi. Je reviens en arrière et je regarde comment Dieu a été fidèle. Amen. Alors écrivez ce que Dieu vous montre. Si les auteurs de la Bible n'avaient pas écrit ce que Dieu leur avait montré, nous n'aurions pas eu la Bible aujourd'hui. Tout a été inspiré par Dieu. Ce sont tous des secrétaires. Amen. Ce ne sont pas eux qui ont initié ces paroles, mais tout vient de Dieu. Mais ils étaient tous des secrétaires. Ils étaient tous des scribes. Ils écrivaient ce que Dieu disait. Apprenez à écrire. Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'écrire des choses. Amen. Il y avait une génération auparavant qui écrivait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous avons perdu cette génération. Ils n'écrivent des choses que lorsqu'ils sont à l'école, à l'université, vous savez. Mais quand vous écrivez des choses, vous voyez, cela indique que vous ne faites pas confiance à la chair. Vous pouvez dire « Oh, je me souviendrai de ça. » Mais mon ami, ça c'est faire confiance à la chair. Et bien souvent, vous oubliez la pierre précieuse, la vision, cette révélation que Dieu vous a donnée, qui vous fortifiera dans les moments où vous vous sentez un peu démoralisé.
quand vous vous sentez un peu déprimé, et la parole qui est censée vous encourager, vous l'avez oubliée. Parce que vous ne l'avez pas écrite. Parfois, je feuillette simplement ma Bible avec des marges blanches, pour voir ce que j'ai écrit sur le côté. Et ça me revigore. Je regarde mon carnet et je vois ce que j'ai écrit dedans. Il y a des choses que j'ai écrites il y a 4 ans, que j'ai oubliées. N'oubliez pas, Satan vient pour voler la parole, nous dit Jésus. Et la parole, là, est sous la forme de vision. Amen. Nous voyons souvent qu'elle vient sous forme de vision. Satan vient pour voler la parole de Dieu. Alors écrivez la vision, afin que celui qui la lit puisse courir. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement vous marchez par l'esprit, mais vous courez. Alléluia. Amen. Grave-la, il est dit. Écris-la, grave-la sur des tablettes. N'est-ce pas intéressant qu'aujourd'hui nous en revenions encore aux tablettes? Amen. Grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Amen. Ce sera clair pour tous. Ce sera clair pour celui qui le lira. Amen. Surtout vous. Amen. Vous la lirez encore et vous courrez. Vous allez courir avec la vision. Courir est l'idée du succès. Amen. Vous allez courir avec la vision. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, quand je préparais ce sermon, j'ai écrit tous ces versets, même ceux d'Habakkuk. Et hier soir, je les avais déjà notés depuis plusieurs jours. Et je parcourais mes notes. Je méditais sur mes notes, en fait, à ce moment-là. Et ma femme est entrée dans la pièce, là où j'étais. Elle venait de mettre Justin au lit. Elle était avec Justin et moi. Je me préparais. Quand elle est entrée, elle m'a dit « Chérie, as-tu déjà lu Habakkuk ?» J'ai répondu « Chérie ». J'ai dit « Habakkuk, c'est ce que je vais partager demain. » Et elle a commencé à partager qu'Habakkuk. J'ai dit « Habakkuk chapitre 2 verset 1 ». Et ce qui suit, elle a dit oui. Et c'est ainsi que le Seigneur lui a parlé, dans la nuit, quand elle a passé du temps avec le Seigneur, et elle est arrivée et a ressenti le besoin de me le partager. Et je lui ai dit que cette vision ici est Chazon, et que c'est la parole que j'allais partager. Et elle a dit qu'elle était très enthousiaste, car la réponse que Dieu a en fait donnée à Habakkuk, Habakkuk se plaignait au chapitre 1. Ça, c'est le chapitre 2 où Dieu a dit d'écrire la vision. Donc la réponse à sa plainte, disons sa plainte, est une chose que Wendy me disait, vous savez, c'est que la plainte est tellement similaire à la situation que le monde vit en ce moment, c'est ce qu'elle me disait. Voici ce dont il se plaignait. « Jusqu'à quand, Éternel, crierai-je, et tu n'entendras pas? Je crie à toi, violence, et tu ne sauves pas. Comme le monde le dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Et contemples-tu l'oppression? » Et pendant un moment, nous voyons le monde. Et nous nous demandons, Dieu, où es-tu? Pourquoi contemples-tu l'oppression? C'est ce que Wendy me disait. La dévastation et la violence sont devant moi, et il y a contestation. Et la discorde s'élève. C'est pourquoi la loi reste impuissante. Il semble que dans le monde d'aujourd'hui, la loi reste impuissante. Je ne parle pas de Singapour. Singapour est un pays unique. Nous sommes vraiment bénis. Amen. Et nous remercions Dieu pour ce gouvernement qui a du bon sens et de la sagesse. Amen. Ce bon sens n'est pas très courant de nos jours, mais dans le monde d'aujourd'hui, vous regardez les nouvelles, c'est comme si la loi reste impuissante et le juste jugement ne vient jamais au jour, car le méchant cerne le juste. C'est pourquoi le jugement sort perverti. Et c'est ce qu'il a vu dans le premier chapitre. Il s'est plaint, comme si la loi est impuissante. Les justes sont opprimés. Dieu, où es-tu, Seigneur? Pourquoi contemples-tu l'oppression? Et c'est ce que Wendy me disait. Et tout d'un coup, la réponse de Dieu arrive dans une vision. Peu importe le problème, même si le problème est mondial, c'est à cause d'un manque de vision. Et le Seigneur m'a dit, alors que je faisais mes exercices, ce n'est pas par manque de bonnes opportunités, ce n'est pas par manque de finances, ce n'est pas par manque de ressources humaines, de personnel. C'est le manque de vision. C'est le manque de vision. Alors par-dessus tout, priez. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen, peuple de Dieu. Louez le nom de Jésus. Alléluia. Et vous verrez, dans les semaines à venir, nous parlerons de comment votre provision se trouve dans votre vision Chazon. Pensez au mot provision. Amen. Il y a le mot pro, favorable à n'importe quelle vision. La provision est dans la vision. Amen. Donc quand Dieu dit à Abraham, tout le pays que tu vois, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi. S'il ne voit pas, ce n'est pas à lui. Tout le pays que tu vois. En fait, Dieu lui dit ceci, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest, les 4 coins de la terre d'Israël, et Dieu lui dit, tout le pays que tu vois,
je te le donnerai à toi. Je te le donnerai à toi. Ainsi, dans votre vision, se trouve votre provision. Je vous en dirai plus à ce sujet dans les semaines à venir, et vous verrez que toute la provision dont vous avez besoin est déjà là. N'oubliez pas, si vous pensez tout ce que j'ai ce n'est qu'une vision, mon ami, la vision transcende le temps et l'espace. Vous avez une vision de vous obtenant une chose, c'est comme si que vous l'aviez déjà. Dieu vous donne une vision comme si vous y étiez déjà. Même si dans le temps, chronologiquement, vous n'y êtes pas encore. Mais quand Dieu vous donne une vision, souvenez-vous de ce qu'il m'a dit. La vision de Dieu transcende le temps et l'espace. Amen. Donc Dieu ne regarde pas au temps et Dieu vous donne une vision. Et quand vous vivez dans le domaine de la vision, mon ami, vous vivez dans le domaine de l'intemporalité. Amen. Vous pouvez profiter dès aujourd'hui de ce que le Seigneur vous montre, qui arrivera peut-être plus tard, d'accord ? Beaucoup plus tard, plus loin dans l'avenir. Mais vous en profitez maintenant, car vous le voyez déjà arriver. Louez le Seigneur au nom de Jésus. Juste une petite pépite pour vous. Quand Dieu a dit à Abraham, tout le pays que tu vois, dans l'interlinéaire, il est dit ceci. Pour tout, Aleph Taf. Vous voyez Aleph Taf ici, pour tout le pays. Vous devez toujours voir Jésus en premier. Amen. Car dans Christ, comment Dieu ne nous pourvoirait-il pas de toutes choses avec Jésus? Amen. Donne-nous toutes choses. Pour Aleph Taf, tout le pays. Vous pourriez penser que Aleph Taf apparaît dans de nombreux versets. Mais non, dans certains des plus longs versets, on ne trouve pas Aleph Taf. C'est étrange. Amen. Mais ici, vous retrouvez Aleph Taf. Dieu dit, avant d'hériter physiquement, vous devez voir mon fils Jésus. Car en lui tout le pays est assuré. Si vous voyez mon fils, la Bible dit, Moïse est resté solide, comme s'il voyait le Dieu invisible. Les mots pour rester solide ici est un mot rarement utilisé. En fait, il n'est utilisé qu'une fois dans le Nouveau Testament. Il est resté solide, et plus tard, nous lisons comment il est mort. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était pas affaiblie, et il n'avait pas perdu sa vigueur. La Bible dit qu'à 120 ans, ses yeux n'étaient pas affaiblis et il n'avait pas perdu sa vigueur. Donc le mot ici pour rester solide implique aussi rester solide physiquement. Il est resté le même. Amen. Il a vécu dans l'intemporalité. L'intemporalité, amen, où le temps n'existe plus. Et cela avait un effet sur son corps. Amen. Quel est le secret? Il est resté solide comme s'il voyait le Dieu invisible. Puissiez-vous aussi vivre dans l'intemporalité. Amen. En voyant Jésus qui est invisible. Voir Jésus, c'est voir la vie. Voir Jésus quand ils ont tous été mordus par des serpents dans le désert. Amen. Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent en bronze et de le mettre sur une perche. Littéralement, c'est une croix. Amen. Le bâton qu'il a soulevé. Et Jésus dit, et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Regardez à Jésus, pas à votre maladie. Pas à votre maladie. Amen. Regardez à Jésus. Amen. Voyez votre maladie sur lui. Amen. Il vous aime, tout comme un parent qui aime un enfant très malade. Si un parent pouvait prendre cette maladie sur lui, il le ferait. Amen. Mais vous n'avez pas à le faire, car Jésus nous a tant aimés qu'il a pris nos maladies sur lui. Donc, si vous voyez cette maladie sur lui, cette maladie dans votre corps commence à mourir. Au moment même, pas plus tard, au moment où vous voyez ce cancer sur son corps, ce cancer commence à mourir. Maintenant, écoutez. Il meurt comme le figuier, il a été maudit. Mais il avait toujours l'air vert à l'extérieur. Il avait des feuilles. Amen, tout semble vert. Mais c'est déjà mort à l'intérieur. Le jour suivant, quand ils sont passés près du figuier, se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Il était desséché jusqu'aux racines, nous dit la Bible. » Quand il a été maudit, les racines ont commencé à mourir. Donc la racine de votre cancer, la racine de votre maladie, commence à mourir au moment où vous voyez votre maladie sur le corps de Jésus. Amen. Je vais le faire maintenant, au nom de Jésus. Si vous souffrez physiquement, de quelque manière que ce soit, au nom de Jésus, Dieu vous donne une vision Chazon de la croix. Et je vois maintenant le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre vision et vos rêves. Amen. Vous verrez et vous direz, « Seigneur Jésus, je te remercie. Je vois cette maladie sur ton corps. Je vois ma tension artérielle élevée sur ton corps, sur cette croix. Je vois, Seigneur, cette maladie d'hypothyroïde sur ton corps, sur la croix, Seigneur. Je vois, Seigneur, cette maladie de la dyslexie, Seigneur, sur ton corps, sur cette croix. Je vois, Seigneur, cette maladie d'Alzheimer sur toi, sur cette croix. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je vois cette maladie de colite, Seigneur, dans ton corps. Je vois toutes ces tumeurs
Toutes ces tumeurs que les médecins m'ont montrées sur les radios, mais je ne les vois plus dans mon corps. Je les vois dans ton corps, sur cette croix. Merci Seigneur Jésus. Dieu guérit les gens en ce moment même. De tumeurs, dans leur ventre, dans leur estomac. Je vois toutes sortes de tumeurs, dans toutes ces régions, disparaître en ce moment, au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est le langage du Saint-Esprit. Il me le montre et je vous le proclame au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes guéris de toute cette tumeur, au nom de Jésus. Récemment, quelqu'un est allé chez le médecin et s'est fait examiner les poumons. Je vois une radiographie en ce moment. Il y a 2 et un 3e point qui est assez pâle. Il y a 2 points noirs sur vos poumons. Et le 3e semble assez faible. Et les médecins s'en inquiètent. En fait, vous allez passer un autre examen. Et en ce moment, le Seigneur vous touche et enlève toutes ces taches sombres dans ta vie au nom de Jésus. Et il guérit vos poumons. Au nom du Seigneur Jésus. Oui, vous avez l'impression d'inspirer comme une sensation de fraîcheur mentholée, amen, qui traverse tout votre être en ce moment. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Je vous vois guérir, mon ami, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. L'oreille de quelqu'un est atteinte de surdité partielle. Sois ouverte maintenant au nom de Jésus. Sois ouverte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Veuillez nous écrire et faites-nous savoir quand la manifestation a eu lieu ou quand les médecins vous donnent un certificat de parfaite santé. Amen. Tenez-nous au courant, amen. Laissez-nous nous réjouir avec vous. Je vois quelqu'un, même des petites choses comme ça, vous savez. Quand je vois ce genre de choses, j'ai l'habitude de dire « Seigneur, c'est trop petit pour en parler », mais le Seigneur m'a corrigé. Le Seigneur dit « Je veux que les gens sachent que même leurs cheveux sont tous comptés. » Alors je vois un petit orteil. Je vois un orteil qui est tout foncé. C'est tout noir. C'est mort. Amen. Et récemment, vous vous êtes demandé où tout cela va vous mener. Cela peut sembler petit, amen, dans le grand schéma des choses. Mais pour Dieu, même les petites choses comme ça, Dieu dit que cet orteil est guéri au nom de Jésus. Amen. Vous aurez un bel orteil restauré à sa place, au nom de Jésus. Et quand j'ai parlé des cheveux, vos cheveux étant tous comptés, beaucoup d'entre vous se réjouissent. Nous avons reçu un témoignage que j'ai lu, en fait, dimanche dernier sur le chat en direct. J'ai lu que quelqu'un avait envoyé un email témoignant de la façon dont ses cheveux sont maintenant restaurés. Témoignage que j'ai partagé un dimanche l'année dernière. Et j'ai partagé à ce sujet. Il a dit que maintenant la manifestation est là. Et la personne a envoyé un email pour partager à ce sujet. Donc nous nous réjouissons et je prie pour tous ceux d'entre vous qui veulent que leurs cheveux soient restaurés. Vous voulez que vos cheveux reviennent à la vie. Dieu est le Dieu de la résurrection. Jésus dit « Je suis la résurrection ». Il peut ressusciter les follicules morts. Si vous pouvez croire, si vous pouvez le voir, amen. Maintenant, recevez, amen, la gloire, la couronne de la gloire. Amen, au nom de Jésus. J'ordonne à chaque follicule pileux d'être restauré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les cheveux, soyez fertiles et multipliez-vous et soyez généreusement abondants au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Si vous le voyez, vous l'avez. Merci Seigneur Jésus, louez-le. Peuple de Dieu, louez-le. Louez le Seigneur. Amen. Prenons un moment et louons le Seigneur. Alléluia. Amen. Je me rappelle de ce que le pasteur Marc m'a dit l'autre jour. Je me souviens qu'il disait le rire. Et il riait. Il a dit le rire est un bon remède. Amen. Oui, le rire est un bon remède. Mais si vous riez sans raison, il y a peut-être un problème. D'accord? Louez le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Et je prie pour que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation aussi, qui vous le fasse connaître au nom de Jésus. Maintenant, peuple de Dieu, vous tous, devant le Seigneur, vous et vos familles, jeunes et vieillards, amen, vos petits-enfants, tous ensemble, croyez en Dieu en cette année, même en cette semaine, que Dieu fera en sorte que cette année et cette semaine à venir soient remplies de sa gloire. Que nous soyons protégés. Ça ne veut pas dire que le monde ira de mieux en mieux. En fait, ça ira de pire en pire. La Bible dit que les ténèbres couvriront la terre. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Je m'adresse au peuple de Dieu. Dieu vous protégera, comme dans le rêve que j'ai eu ce matin. Dieu vous protégera. Même si la tempête fait rage, le tsunami frappe, d'accord? Dieu vous gardera. Dieu vous protégera. Et Dieu pourvoira à vos besoins. Quand cette semaine, le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous garde de tout mal et de tout danger. Que le Seigneur vous garde du virus Covid-19. Amen. Et s'il mute, que Dieu vous garde aussi de la nouvelle mutation. Le Seigneur vous sourit, qu'il vous donne sa faveur à vous et à vos proches, et qu'il vous accorde, à vous et à vos proches, sa grâce merveilleuse et sa grande paix. Shalom. Au nom de Jésus. Amen. Nous aurons beaucoup d'autres choses à partager. Amen. La semaine prochaine. Je vous verrai alors. Que Dieu vous bénisse tous.
nous espérons que ce message du pasteur Joseph Prince a fortifié votre foi. N'oubliez pas, votre vitalité est un cadeau de Dieu qui se renouvelle chaque jour. Si ce message a touché votre cœur et que vous désirez donner un sens nouveau à votre vie, nous aimerions vous offrir une opportunité précieuse, celle de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous prier avec moi? Dites simplement ces mots. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés et je m'en repens. Je t'invite à venir dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je te remercie, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière est sincère, nous croyons que vous êtes né de nouveau. La Bible dit que c'est en croyant de tout son cœur qu'on est sauvé. Nous vous encourageons maintenant à trouver une bonne église locale, à passer par les eaux du baptême et à donner à Dieu la première place dans chaque aspect de votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous a encouragé. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ensemble, sur Maranatha, nous voulons édifier le corps de Christ et propager l'Évangile. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et un grand merci pour votre soutien. Votre abonnement nous aide à continuer. N'hésitez surtout pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires. Sachez que nous nous engageons à prier pour vous. Nous invitons toute la communauté Maranatha à se joindre à nous pour soutenir chaque demande. Tenez-vous ferme dans la foi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Soyez bénis merveilleusement.